Le 16 février 1836, le tribunal prononça la séparation de corps et de biens à mon profit et me confia la garde de mes enfants. Mais le baron ne l'entendait pas du tout de cette oreille. Il avait trop à perdre. En plus de son honneur, non lui échappait. Dans un de ses excès de rage, il adressa au tribunal une lettre truffée d'injures à mon sujet. Tous les noms d'oiseaux y figuraient concernant mon peu de vertu. Un vrai ornithologue, ce baron, s'il fallait en rire. Mais pensez-vous qu'il s'arrêta là, qu'un ennemi ? Il fit appel devant la cour de Bourges pour vice de procédure. Nous prîmes la direction du palais, Jacques Coeur, pour le procès en séparation qui se tint le 10 mai 1836 au tribunal de la Châtre. Il y avait foule comme au théâtre. Tout le monde voulait assister à ce spectacle et voulait obtenir la meilleure place pour ne pas en perdre une miette. L'enfant du pays, baronne et auteur, fallait pas rater ça. Il ne faut pas oublier que le Code civil du 21 mars 1804, dit Code Napoléon, reflet d'une évidente misogynie et de la position sociale des femmes, énonce dans les grands points cela. 2 points. La femme doit obéissance à son mari. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Il vaut mieux qu'elle travaille de l'aiguille que de la langue. Élevez-nous des croyantes et non pas des raisonneuses. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle a des devoirs et aucun droit. Mariées, les femmes perdent tout droit juridique, comme cela est stipulé dans l'article 1124 du Code, qui exclut les mineurs, les interdits et les femmes mariées de conclure le moindre contrat. Clairement, cela signifie que les femmes, même si elles ont la possibilité de produire des richesses, ne peuvent pas en bénéficier, sans l'autorisation de leur époux. Elles ne peuvent pas non plus gérer leurs finances, avoir un travail ou signer des contrats. Elles n'ont donc aucun droit de transmission sur leur enfant, pérennisant ainsi le système patriarcal entre les générations conventionnelles. Le 29 juillet 1836, le tribunal se prononça en ma faveur. Je recouvrai la totalité de mes biens immobiliers ainsi que la garde définitive de Solange et Maurice en 1838. Mais la liberté a toujours un prix. Celle-là me coûta 50 000 francs pour Casimir en guise d'indemnité et 70 000 francs pour divers travaux que je jugeais plus que nécessaires. Je dus emprunter et me donner 10 ans pour tout rembourser, ce que je fis rubis sur l'ongle. Qu'importe, j'étais enfin libre, j'avais récupéré Nohant, mes enfants, mes amis, l'écriture et Michel. Notre aventure, si intense fut-elle, ne dura pas. Cela faisait déjà quelque temps que mon cher avocat montrait des signes de froideur qui me plongèrent dans des souffrances abyssales, aussi bien morales que physiques. Tout à fait effroyables. Je t'aime. Oui, je t'aime, j'en souffre et j'en jouis avec âpreté, avec amertume. 1000 serpents me dévorent, 1000 désirs me consument. J'avais beau me faire dessaigner, rien ne calmait mes ardeurs. Je tentais de le reconquérir par tous les moyens, mais ce fut peine perdue. Par la suite, c'est lui qui chercha à me reconquérir. Trop tard, le temps avait enfin fait son œuvre. J'en avais fait le deuil. Après tout, il était marié, vaniteux, jaloux, vieux et moche. Il avait 40 ans et moi 33. J'avais passé l'âge de ces jeux puérils. J'avais terrassé le dragon. Si seulement j'avais prêté attention à la petite voix qui sanglotait au fond de mon cœur. Vous savez, celle qui murmure au creux de notre oreille. Mais si, cette petite voix qu'on essaie de faire taire, surtout ne pas l'entendre, ne pas se croire, ne pas s'écouter. On va plutôt s'oublier dans les paroles des autres dont on s'abreuve. Et je me suis beaucoup enivrée. Que voulez-vous, j'ai la religion du plaisir. Je ne connais qu'un devoir, c'est celui d'aimer. Et je préfère imaginer des mots dans le silence et me perdre dans mes pensées que d'être dépendante de mon ego. Maîtresse dans un lit plutôt qu'esclave dans un foyer. Avant de m'égarer à nouveau, en vous narrant ma rencontre avec Frédéric, je me dois de vous restituer le contexte. Pour cela, il faut que je remonte quelques années en arrière et revenir à Alfred.